bienvenue au micro de Call Me Badass. Bonjour mesdames, salut Bonjour. Carole, salut Lily. Bonjour, Comment ravi vous d'être allez? là. Merci. Superbe. Génial. Alors aujourd'hui, on est à la Maison de la Reconversion pour un événement au-delà de la résilience, rémission et reconversion, Oui. organisé par toi, Carole. Merci déjà pour l'invitation. Fallait que tu sois là. Lorsqu'on est en rémission, on est badass. On est carrément badass. On est très badass. d'accord. Voilà. Aujourd'hui, mesdames, on va parler vraiment d'un mot qui, je pense, fait le lien entre la rémission et la reconversion. Ça va être la renaissance. Donc déjà, pour commencer, je vais déjà vous demander de vous présenter au micro de Call Me Badass. Donc Lily. Eh bien, je suis la chef Lily Bongo, originaire de la Guadeloupe. Et je ne sais pas quoi dire. Pays de plus. fantastique. Voilà. Oui, bébé. On peut le dire. Oui, tout à fait. Fier d'être là. Autour de la table, on est bien. Ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait. Super, merci Carole. Même si on t'a déjà eu au micro de Call Me Badass. Oui. Je te laisse à nouveau te présenter. Alors, me présenter. Alors, je suis Carole Carrière. Je suis docteur en médecine alternative, donc sophrologue et experte en neurosciences. Donc, moi, je vais aller chercher l'âme des gens pour les amener vers le meilleur, toujours les amener vers le meilleur et au-delà de leur désir d'aboutissement. Et avec ça, je suis présidente de 2 entités très fortes. Il y a ma société à votre image, où là on est sur le développement de stratégies pour les entreprises, aussi bien en France, sur les territoires d'outre-mer et également sur l'Afrique francophone. D'accord. Voilà. Canon. Et ouais. L'association. Et l'association Au-delà de la résilience France Outre-mer, parce que c'est une association où là, on va parler de tout ce qui est violence. Mais on ne parle pas seulement de la violence physique. On peut être belle, avoir un très beau maquillage et derrière souffrir, parce que c'est soit on a un burn-out, on a une mise au placard, on a une violence financière. Il y a toutes ces violences dont on ne parle pas, où il faut que derrière, on puisse avoir un accompagnement psychosocial. Et c'est ce que fait notre association. On remet les femmes sur les rails. Et lorsqu'on les remet sur les rails, derrière, ça leur permet d'aller vers une reconversion choisie. Et c'est là que ça fait le lien avec la maison de la reconversion, parce que c'est là qu'elles vont être accueillies avec bienveillance, où on va pouvoir les amener vers leur parcours et avec les financements adéquats par rapport à leurs besoins. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu rappelles aux femmes à quel point elles sont badass. Bien sûr. Oh, ok. Ouais, ben oui, hein. Première question pour commencer. À toi, Lily, quelle part de ton histoire personnelle t'a poussé à créer ton activité de chef? Ben, j'ai été élevée par ma grand-mère, donc j'étais déjà dans les marmites, hein, et tout ça, petite. Et j'ai toujours adoré ça parce que bon, je cuisinais pour les amis et chaque fois, ils me disaient, vas-y, lance-toi. Donc j'hésitais. Et je suis arrivée à la ville de Paris, je me suis retrouvée dans les cuisines, à dépanner dans les cuisines. Or, c'était pas ça, j'étais arrivée au départ. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire un congé individuel de formation, me structurer, et je me lance. Ok. Donc, voilà. Mais depuis des années, je voulais faire ça, et chaque fois, ma mère elle me disait, et un diplôme, et parce que à l'époque, le métier de cuisinier n'avait pas cette même envergure, en fait. Et donc, j'ai fait de la biochimie. Donc, voilà, maintenant, je fais de la biochimie dans les assiettes. Ah ouais. C'était quoi ton métier avant? Où t'es arrivée pour... Donc, moi, j'ai passé un diplôme pour être laborantine. D'accord. À la base. Ok. Et donc, je suis Finalement. toujours laborantine, Oui, mais en cuisine. Et là, c'est du vrai délire. Là, il faut être folle dingue, en fait. Aujourd'hui, on est à la Maison de la Reconversion, donc avec vous, mesdames, on va parler d'un sujet qui nous prend. Hein. On est en octobre, mois d'octobre rose. On va parler de maladies. On va parler du cancer, notamment. On va parler de rémission, surtout, parce qu'après la maladie, il y a la renaissance, il y a la rémission et parfois aussi la reconversion. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, Carole, comment va s'articuler cette journée à la Maison de la Reconversion? Alors, comment s'articule la journée? Donc, il y a différents ateliers, puisque au niveau des ateliers, on a fait un parcours qui est vraiment sur un parcours de reconnexion à soi,
où on commence par de la sophrologie. Derrière, on va avoir des ateliers sur son mindset, c'est-à-dire comment reprendre et capter sa confiance en toi avec un regard intérieur sur soi-même également. On a la redéfinition de ses sourcils parce que c'est important de se sentir badass. Et c'est hyper important. Mais juste derrière ça, on fait de la photothérapie. Pourquoi ? Parce que c'est la reconnexion avec son image. Parce qu'il y a l'image qu'on a de soi à travers la maladie où on ne se voit pas comment les autres nous voient. Et avec la photothérapie, c'est quelque chose qui est très important parce que là, on va voir ce qu'on a vraiment. Et ce qui est super, c'est que chaque participante repart avec ses photos. Donc, elles ont vraiment un réel cadeau. Donc, derrière ça, on a également l'atelier. On a un atelier culinaire sur les intolérances alimentaires parce que lorsqu'on est malade, on a malheureusement ce parcours où il y a plein de choses qu'on ne peut plus manger. Et puis, comme on est au mois d'octobre, on l'a fait autour du potiron parce que voilà. Donc là, c'est toutes les saveurs, aussi bien sucrées, salées. Donc on a une chef qui est venue pour ça. C'est une druide culinaire. D'accord. Voilà. Et dans l'après-midi, on continue toujours le parcours avec les différents ateliers. Et d'ailleurs, j'en anime un également qui sera sur les neurosciences et la reconnexion à soi. Super. Merci beaucoup, Carole. Lily, tu as eu un cancer ? Tout à fait. Il y a combien de temps ? Je l'ai eu en 2007, 2008. Je rentrais en formation, je passais mon diplôme de cuisinier. D'accord. Et je n'ai pas arrêté. Il fallait que je m'accroche à quelque chose et je me suis accrochée à ça. Et j'avais justement un chef qui me donnait des cours et qui me dit « Alors Bangou, ton état là, tu vas pas tenir. » Et là, je lui ai dit « Non. Il va falloir que je tienne. » Et je me suis accrochée et du coup, j'ai enchaîné avec une mention complémentaire traiteur. D'accord. C'est ça, parce que voilà, je n'ai pas passé que le diplôme de cuisinier. Je me suis dit, allez, j'enchaîne. Et j'ai fait ma mention complémentaire traiteur. Donc toi, ton parcours, la reconversion n'est pas arrivée après la maladie, elle est arrivée pendant ? Oui, pendant la maladie. Comment on fait pour ne pas lâcher ? Moi, je me dis... tu avais toutes les excuses du monde à ce moment-là pour dire stop, je lâche, j'arrête. Ouais, mais je voulais être chef. Je voulais. C'est ça le truc. Je voulais être chef. Parce qu'il y avait une fois, il y a une dame qui me disait négresse pas à vie chef. Et la personne m'avait dit... Ça y est, je suis énervée. La personne m'a dit, tu pars avec 2 handicaps. Tu es une femme. Tu es une femme et en plus tu es noire. Tu es noire. Et tu penses qu'on va t'appeler chef? J'ai dit oui, on m'appellera chef. Et donc, j'ai bossé et je me suis accrochée. Je suivais un petit peu mes soins à Gustave Roussy. Quand on m'a rasé la tête, je me suis trouvée très belle. Oh. Je continuais à me maquiller. Et à un moment, on m'a dit, c'est pas fait pour toi, Gustave Roussy. Donc, j'ai été suivie ailleurs. D'accord. On m'a présenté un médecin qui d'ailleurs faisait de la photothérapie. Donc, ce que je faisais, c'est à chaque chimio, je me prenais en photo et elle me disait, dans 48 heures, vous m'envoyez une autre photo. Donc, pendant 48 heures, j'étais à plat. Ouais, ben oui. Et après, ça allait. Je cuisinais à l'aveugle parce que je n'avais plus de goût. Et mes enfants étaient mes cobayes. Mes enfants étaient mes cobayes et tout ça. Donc, voilà, parce que je partais sur la phase d'aplasie, donc où on perd le goût, mais il faut cuisiner. Donc, je cuisine. Donc, les enfants, allez, en goûte. Il y a cette piment. Comment tu l'as vécu, ce moment-là, émotionnellement? Pour toi qui es en train de devenir chef, de perdre le goût? Je faisais avec. J'ai fait mes examens comme ça. Tu es très courageuse, Lily. Ah oui, wow. Ah oui. Mais ça m'a rendue forte. Ça m'a rendue forte, la résilience. Ouais, voilà. Totalement. Carole, Lily en parlait de ce besoin de garder sa féminité. D'ailleurs, il y a un atelier aujourd'hui sur les sourcils, la photothérapie, tu en as parlé aussi. En termes de neurosciences, est-ce que tu pourrais nous dire, je ne sais pas trop comment l'évoquer, c'est cette importance en fait pour une femme de garder cette part de féminité, tu vois, pendant la maladie, est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, en quoi c'est important, tu vois, pour les femmes, parce que
le cancer du sein, alors je crois que ce n'est pas tous les cancers, hein, mais le cancer du sein s'attaque vraiment à notre féminité. Là, pour le coup, on parle de notre poitrine, on parle de nos cheveux, on perd également nos sourcils. Comment les femmes le vivent et comment rester féminine peut les aider dans la résilience? Alors, rester féminine, ça aide énormément parce que on voit les différentes étapes de notre transformation. Mais si on travaille sur notre transformation intérieure, eh ben, ces différentes étapes elles vont être complètement autres. C'est-à-dire qu'on va jouer sur notre féminité, des fois avec des coiffures qu'on n'aurait pas osées, avec une perruque, avec une couleur, des choses. Et on peut jouer avec plein de choses. Avant, on n'avait pas, où on disait, on va mettre des fossiles, et ainsi de suite. Ouais, je suis en chimio, ouais, je vais pouvoir mettre des fossiles, mais bien alterné par rapport aux dates de chimiothérapie, bien évidemment. Mais ce qui permet vraiment parce qu'il faut qu'on garde cette féminité, parce qu'en gardant cette féminité, on garde également ce côté où on reste désirable. Parce qu'il faut déjà se désirer soi-même. Si je suis belle et je me sens désirable, automatiquement, on va me désirer aussi. Et en fin de compte, ça permet aux femmes d'être au-delà de la féminité et de la beauté qu'elles avaient. Alors, je ne dis pas que le cancer rend la femme plus belle, mais lorsqu'on s'attaque intérieurement à qui on est et de la manière dont on peut faire évoluer notre beauté, et là, on est complètement une autre personne. Même notre discours, il va être différent vis-à-vis des autres. On va mettre de la beauté et de la subtilité dans tout. Ça va être dans nos gestes, ça va être peut-être aussi de la manière dont on va enlever notre manteau. On va être plus sensuel, il va y avoir pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'il y a les associations, notamment, il y a une association qui est là aussi aujourd'hui, qui s'appelle Elle Danse, où on danse, on réapprend à danser, on réapprend à s'approprier son corps à travers la danse. Et toutes ces choses sont essentielles. C'est vrai que ça peut paraître superficiel aux yeux de beaucoup de personnes. On se dit, c'est juste un peu de maquillage, c'est un peu de rouge à lèvres. Mais en fait, moi j'estime que se sentir belle pour soi, ça nous crée une espèce de super pouvoir. Parce que finalement, quand moi je me sens belle, pour moi, devant le miroir, et j'imagine que les femmes qui vivent la maladie, se sentir belle, ça permet aussi à l'intérieur de soi, en fait, de créer une transformation intérieure, comme tu disais, Carole, et c'est hyper important. Moi, je sais que ma maman a perdu tous ses cheveux pendant son cancer, et elle n'arrivait plus à sortir, elle n'a pas réussi à sortir avec le crâne rasé, pardon. Donc, du coup, elle a acheté des perruques, et c'était important pour elle, à ce moment-là, de se sentir belle, pas pour le regard des autres, en fait. Pour elle. Pour son regard à elle, pour elle, pour ses enfants, pour se sentir belle. Et oui, je pense que la féminité reste importante pendant cette part de rémission. Lily, quelles leçons la maladie t'a-t-elle enseigné sur le rythme, la patience et la créativité? Tu disais tout à l'heure que tu as totalement perdu le goût. Je suis partie à imaginer. C'est là que mon fils m'a dit, elle est folle dingue, cette femme. Et oui, je suis partie dans un délire de créativité, ce que je continue encore à faire, mais oui, il faut avoir énormément d'imagination. Et c'est vrai que dans la tête, ça bouillonne. Et donc voilà. Pour revenir à ce que tu disais au niveau du crâne rasé, je me suis trouvée très, très, très belle. Donc, je ne mettais pas de perruque. Ouais, tant mieux. Je ne mettais pas de perruque. Et j'avais ce besoin de m'habiller. Heureusement, j'avais aussi le soutien de ma soeur qui me disait, lève-toi le matin, même si tu ne sors pas, habille-toi, maquille-toi et cuisine. Donc, je cuisinais, je faisais le pain au beurre. Et donc voilà quoi. On en parlera. Oui, moi aussi je salue, j'ai entendu pain au beurre. Mais On voilà. parlera tout à l'heure de l'importance des aidants également pendant la maladie et la rémission. Et au niveau de la patience, c'était une femme patiente avant la maladie? Oui. Par contre, alors, par rapport à moi, j'avais énormément d'exigences et j'ai appris entre guillemets, à lâcher prise, à me dire ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Et donc voilà.
Mais j'ai eu une période où c'était vraiment une course contre la montre parce que j'étais en pleine période d'examen. Oui. Donc, je devais faire bien les choses. C'est vrai que à la période des examens, on m'a proposé un aidant. Enfin, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne parce que j'allais passer mon diplôme. D'accord. Et Des mesures spéciales. Et là, j'ai dit non, je vais faire. Et j'ai fait. Et c'est là que je me suis dit, ah non, là, tu es capable. Tu es capable. Et tout ça. Donc voilà. Ok. Carole, une petite question pour toi, pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau. Que se passe-t-il quand on décide de repartir de zéro après une épreuve? Que se passe-t-il dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on décide de partir de zéro? Il va se passer quelque chose qu'on appelle le stress. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Sauf que le stress, c'est quelque chose qui est bon. Parce que ça veut dire que là, on part dans une découverte. On part sur quelque chose où on se dit, adviendra que pourra. Et ce qui est hallucinant, et parce qu'une personne qui n'a pas traversé la maladie, c'est pas pareil. Mais une personne qui a traversé la maladie, là, on n'est plus en train de se parler, est-ce qu'une projection sur 1 an, 10 ans, 15 ans, là, on est sur une projection de réalisation. C'est-à-dire ? C'est complètement différent. C'est-à-dire que d'habitude, on a de l'ambition, on va dire, voilà, moi, ma société, dans 1 an, j'estime qu'elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, quand je suis dans la réalisation, c'est demain, on est sur ce projet-là, on est déjà en train de réfléchir à celui qui est juste après, alors qu'on n'a pas bouclé. Parce qu'on est dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va capoter à la dernière minute, est-ce que les choses ne vont pas se faire? Parce que ce n'est pas possible. On est dans la réalisation. Et ça, c'est un mindset qui est hyper puissant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait énormément de passation entre quelqu'un qui est dans la reconversion, quelqu'un qui est dans la rémission, que les gens puissent se parler, qu'on puisse faire les choses entre eux, même avec les aidants, parce que c'est très important, que chaque personne puisse se parler, parce que si on arrive à faire ça, on arrive sur quelque chose, mais d'une puissance extrême. On arrive vraiment sur quelque chose de vraiment très puissant. Parce qu'on est sur de la réalisation. Ça te parle, toi, Savini? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais, ce qu'elle dit là, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Comment se réinvente-t-on quand le corps a traversé l'épreuve? Est-ce que tu as ressenti ce besoin de te réinventer? Ou non, toi, tu étais déjà dans ce chemin de reconversion, peut-être sur un autre, peut-être pas sur l'aspect professionnel, peut-être sur un autre aspect. Est-ce que tu as eu ce sentiment de devoir te réinventer? Oui, au niveau de tout ce qui est tenue vestimentaire, ouais, parce que mes enfants même me disaient, maman, tu es plus belle. Alors, je leur ai dit, Fante est malade, vous êtes plus belle, et tout ça. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai gardé mes cheveux courts. Et j'ai continué à les garder courts. Parce qu'avant, j'avais quand même les cheveux au désespoir de ma mère qui m'a dit, oh, laisse-les pousser. Et chaque fois, j'essaie de les laisser pousser. Hein, toi-même, Et allez, on coupe. Mais moi, je trouve ça très sexy, une femme avec les cheveux courts. Hein. Comment Et comment? Ben oui. Donc, oui. Du coup, oui, j'ai gardé les cheveux courts et moi, j'aime bien, moi. Au grand désespoir de mes enfants, je vois mon fils me dit, tu vas le laisser pousser. Ah non. Je vais essayer, mais non. Ouais. J'y arrive pas. Carole, dans ton approche, tu parlais tout à l'heure de transformation intérieure. Oui. Comment cela se traduit dans le parcours de la reconversion? Dans le parcours de la reconversion, ouais. Y a une chose qui va être essentielle, c'est de savoir toucher à son moi intérieur. C'est pour ça que nous, on est vraiment sur le parcours entre le moment où la personne elle vient nous voir au sein de l'association et après où elle intègre la maison de la reconversion. Nous, on est vraiment entre les deux au niveau du gap. Il est important, même pour quelqu'un qui est au-delà des violences et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas que le cancer également, c'est la reconnexion à soi, savoir qui on est,
Parce que tout à l'heure, on a parlé, oui, de se sentir belle et ainsi de suite, mais il y a aussi se sentir belle sans le maquillage aussi. Parce que lorsque on a la reconnexion à soi, on se regarde aussi en tant que femme avec malice dans le miroir, en se disant, toi, la coquine, tu es du rouge à lèvres, je t'en donnerai pas aujourd'hui. T'es belle comme ça. Et ça, c'est important. Et toi, tu le vis aussi, tu vois. Oui, c'est hyper important. Lorsqu'on a cette reconnexion à soi, on va avoir un regard sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et là, nous, on travaille sur une charte. On a mis en place au sein de l'association la charte des émotions. Donc, c'est ce que je peux accepter, à quelle limite je dis stop, à quelle limite je dis non. Et en fin de compte, on va travailler. C'est un exercice sur de la respiration où on met la personne en respiration avec les yeux fermés. Et dès qu'on lui dit, on parle de différentes étapes. Et là, comme notre corps parle, qu'on le veuille ou pas, on va avoir les personnes, soit ils vont voir les yeux d'un seul coup, soit ils vont avoir des sursauts. Pas plus tard qu'hier soir, je l'ai fait dans un atelier. Il y a une femme, elle a ouvert les yeux, elle m'a dit, j'ai le dos bloqué. Elle ne pouvait plus se lever. Et on a fait les exercices de respiration. Elle m'a dit, ah mais je suis débloquée. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, là, on vient de vous enlever un gros stress, quelque chose qui vous pesait. Et en fin de compte, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers toutes les méthodes qu'on a au sein de l'association, on va aller puiser par rapport aux choses qui dérangent, aux choses dont on a envie de dire. On travaille également sur la voix, l'usage de la parole. On a le droit de crier, on a le droit d'hurler. Mais on peut hurler et crier autrement, différemment. Ça peut être à travers une chanson qui nous apporte des émotions. Même si des fois, la chanson, elle nous parle, même si on ne la comprend pas là, en anglais. N'est-ce pas? Et n'est-ce pas, Lily? Non, parce que c'est la reine du yaourt et moi aussi. Pareil. Voilà. Ah oui. Et en fin de compte, c'est prendre cette chanson où on va hurler, chanter, tout. On a même des larmes, on a cette crise de larmes. Et alors que si on devait traduire la chanson, ça n'a rien à voir avec l'émotion qu'on est en train de traduire. Voilà. Mais on aime. Voilà. Et en fin de compte, on est vraiment sur tout ça, même sur la musique. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes les différentes musiques, quelles sont les musiques qui leur apportent de la tristesse. Les musiques, on est également sur l'odeur, sur les parfums, sur toutes ces choses, parce que c'est des choses qu'on perd lorsqu'on est en chimio. L'odorat, toutes ces choses. Donc, on refait le parcours avec des choses qui vont nous aider à avoir des choses meilleures. On va même jusqu'à la déco de la maison. Donc, on ne refait pas l'ameublement de la maison. Mais l'idée, ça va être quel est le meilleur souvenir que tu as avec telle ou telle personne. Ah, je me souviens de ça. Est-ce que tu as une photo? Si la personne a une photo, ça va être une photo qu'on va mettre en cadre dans la maison. S'il n'y a pas la photo, c'est pas grave, on va prendre un cadre et puis on va écrire ces quelques lignes qui nous rappellent et on va les accrocher. Parce qu'il faut qu'à chaque fois, chaque passage d'une pièce à une autre, que ce soit essentiellement des choses qui nous emmènent vers du bonheur et qui ne nous emmènent pas vers de la monotonie ou de la tristesse. Un objet qui nous ramène de la tristesse, la poubelle, c'est gratuit. Totalement. Merci Carole. Et je pense que même au-delà de la maladie, au-delà de la rémission, au-delà de la reconversion, je pense que c'est hyper important de dire mais faites-vous du bien en fait. C'est ça. Des choses qui vous font du bien au quotidien et comme tu dis, la poubelle c'est gratuit. Oui. Même pour les mecs. Tout à fait. Lily. Lily. Quelle recette symboliserait pour toi la résilience? Waouh. Quelle recette? En cuisine? Ouais. Waouh. Le pain au beurre. Non, je plaisante. Oui, c'est vrai en plus. J'en ai fait des pains au beurre. Ouais, les pains au beurre. Et alors, le fricassé de poulet à la bisque de homard et ses petites langoustines. Waouh. Ça, c'est mon plat. C'est mon plat signature. Waouh. Parce que j'ai eu à le faire pour une réception et mes enfants étaient des cobayes pour le goûter. Et ce jour-là, je n'avais pas de goût du tout. Et je devais le présenter. Et j'ai fait une très belle photo. Et quand je le regarde... Et tu as eu des bons retours? Ouais, c'est ça. Donc, c'est mon plat. Ouais. Mesdames, on le disait tout à l'heure, on est toutes les trois guadeloupéennes autour de la table. Oui. Quelle importance a votre culture dans votre parcours? Si elle en a. Moi, c'est très important. Je suis fière d'être guadeloupéenne. Je suis très fière. Je le montre aussi à travers ma cuisine. Je suis pour cette valorisation. Je me dis, il y a une gastronomie. Et alors, je vais même au-delà parce que je dis, il y a la gastronomie créole, il y a la gastronomie afro-caribéenne,
Mais il y a la gastronomie guadeloupéenne. Il y en a une. Ouais, t'as peu Voilà. Oh oui, bébé. Moi, je parle pas de cuisine. Cuisine, c'est ce qu'on fait, la popote à la maison. Mais il y a une vraie gastronomie. Totalement. Et elle est là. Et je la respecte. Je l'adore l'autre. Et j'en parle et j'en suis fière de parler de cette gastronomie en France et à travers le monde. Totalement. D'ailleurs, j'ai entendu le terme créolonomie, je crois. Je ne sais pas si c'est utilisé du coup dans le monde de la cuisine et des chefs. La créolonomie qui mettrait donc à l'honneur la gastronomie créole finalement. Pourquoi pas? Je connais pas. Je C'est la connais première pas fois ce que je l'entends. C'est vrai? Bah ouais, Voilà. on est deux. On est deux. Voilà. Tu nous as appris quelque Par chose. contre, je dis qu'il y a une gastronomie créole. Totalement. Ça, par Ouais. contre, oui. Parce que la gastronomie créole, ça va de la gastronomie canjoum, louisiane, Oui. les Antilles françaises comme les Antilles anglaises. Donc, il y a une gastronomie. Bien sûr, le Voilà. monde créole est très vaste. Voilà, Totalement. exactement. Ouais. Et toi, ma très chère Carole? Ah, mais moi, je suis l'ADN même. C'est mon ADN, c'est ma raison de vivre. Tout ce que je fais à chaque fois, c'est toujours un regard tourné sur la Guadeloupe. Et D'ailleurs, au-delà de la résilience, au-delà France Outre-mer. France Outre-mer, en France Outre-mer, parce que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, la Guadeloupe, je suis guadeloupéenne, je suis amoureuse de la Guadeloupe, mais je suis amoureuse de toute la Caraïbe et des territoires d'Outre-mer, parce que on a cet exil qui est fait par nos parents, on a cette éducation qu'on a, et envers et contre tout, nos parents, même si des fois c'était par rapport à un mauvais coup qu'ils nous donnaient ou quoi que ce soit, mais ils nous rappelaient à l'ordre. Ils nous rappelaient à l'ordre, toujours sur l'essentiel et ce qui est important et ce qu'on doit incarner. Et surtout, pour nous, les femmes antillaises. Les garçons, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, les filles, c'est comme si on devait porter cet ancrage territorial. Et c'est pour ça que c'est très important et il ne faut surtout pas qu'on le perde de vue. Parce qu'il est en nous et c'est nous qui portons l'enfant et c'est nous qui allons le transmettre. On porte le monde. C'est totalement. Ah, non, Ouais. c'est clair. Dernière question, mesdames. Oui. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui rend une personne en rémission badass dans sa façon de réinventer sa vie? Commence. Commence-toi. Alors, si je dois parler de qu'est-ce qui rend une femme badass, ah ben, je vais être obligée de parler de toi. Hein. Alors, je vais parler oui, parce que moi, je suis pas en rémission, mais par contre, je peux parler de personnes que je côtoie qui sont en rémission. Donc, j'ai parlé de Lily, qui est avant tout une très grande amie à moi. Et si je dois parler de comment être une femme badass après la rémission, c'est une femme qui prend le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'elle a beau se tomber, personne ne voit qu'elle tombe, parce qu'elle est déjà debout. Elle a déjà une vision qui va super loin. Lorsqu'on lui parle de quelque chose, elle te répond. La Nénette, tu l'appelles, tu dis, tu fais quoi? Ah, aujourd'hui, je vais faire une dégustation d'huîtres au caviar. Et là, je lui dis, mais elle me dit, bah, avec du rhum, bien évidemment. Ah oui. Voilà. Et donc, là, tu dis, waouh, mais la Nénette, elle est badass, quoi. Et tu l'appelles, tu dis, ouais, on va à un vernissage, tout. Donc, moi, j'arrive, tu vois, nickel. Elle arrive, le chapeau, le collier, le truc. En fin de compte, une lumière, une présence. Et il faut le dire, et je te l'ai toujours dit, et tout le monde te le dit quand tu arrives à un endroit, elle a cette lumière et cette présence qu'elle amène, elle l'impose, elle est là, et point barre, je suis badass, et voilà. Et c'est ça. Ça, j'aime ça. Et je suis tout à fait d'accord parce que Lily, moi, je t'ai vue pour la première fois il y a une semaine lors de l'événement de Claudine Fagour Amazon Paris. Oui. Et quand tu es arrivée, tu avais alors je crois qu'on appelle ça un marée-tête. Ah oui. Aïe, 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 aïe. À la One Again en plus. Je non, mais tape toujours à la franchement, One Again. Mais... Tu es arrivée, on ne voyait que toi. Vraiment, tu as une prestance et un port de tête. Ouais. Et bravo J'aime pour bien. ça. Ouais. J'aime bien. Et ça, c'est depuis le cancer. Hein, j'ai commencé à mettre les chapeaux, les têtes marées et tout ça. Et ça, bon, je continue et j'aime bien. Et ça te rend carrément badass. Mais Ouais, voilà, carrément. tout à fait. Tout à fait. Merci mesdames, c'était vraiment un grand Merci. plaisir d'avoir Merci. cette interview croisée avec vous deux femmes extrêmement badass. Oui. Vraiment, 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 c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir, oui. À la Maison de la Reconversion avec toi, Carole. Encore merci pour l'invitation.
et de pouvoir t'avoir à notre micro, Lily. Vraiment, Ben oui. que du Et bonheur. puis, je remercie Carole, hein, parce que vraiment, quand elle m'a dit, est-ce que tu veux faire l'événement? J'ai dit, ben oui, moi, je suis partante. Hier, je suis allée me coucher super tard, mais très excitée. Oui, moi, pareil. Dans mes préparations. Mais c'est toujours comme ça, les événements. Quand je suis fatiguée, c'est une très bonne fatigue. Donc, voilà. En tout cas, merci. Mais si je devais donner un mot de la fin, merci à vous deux. C'est un événement, d'une part, qui ne pouvait pas se faire sans toi. Parce qu'on parle de badass, on parle de femmes, on parle de révélation. Mais toi, faut pas me faire pleurer. Mais toi, cancer et ainsi de suite. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la journée, elle donne à manger à des élèves dans une école. D'accord? Elle est chef de cantine. Et le soir, elle cuisine pour des chefs d'État. Ah, oui. Ne pleure pas comme ça. Donc voilà. Oui. Génial. Ouais. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouvel épisode. Merci. Merci.